En 1978, Barry, un pilote de ligne, est surpris en plein vol par une inspection. Son copilote dormait. Alors Barry coupe le pilote automatique et secoue l'avion, réveillant tous les passagers. Il remet ensuite l'appareil en mode normal et fait croire à une turbulence. Quand il rentre chez lui, sa femme Lucy l'attend, habillée de manière coquine pour une soirée romantique, mais Barry s'endort immédiatement. Un jour, alors qu'il prend une pause dans un bar entre deux vols, un homme nommé Monty l'aborde. Il connaît le secret de Barry. Celui-ci fait passer des cigares en douce pour arrondir ses fins de mois. Monty est un agent de la CIA, et il trouve le profil de Barry intéressant car il a déjà accompli pas mal d'exploits. Il veut donc le recruter pour servir son pays. Monty l'emmène dans un hangar secret pour lui montrer un avion ultra rapide qu'il pourrait piloter s'il accepte le boulot. Les missions consistent à faire de la reconnaissance au-dessus de l'Amérique centrale. Barry n'aura pas le droit d'en parler à quiconque, même pas à sa femme. Il hésite à lui cacher la vérité, mais accepte quand même. Monty le laisse tester l'appareil et admire ses manœuvres parfaites. Barry s'éclate à piloter comme au bon vieux temps. De retour chez lui, il annonce à Lucy qu'il quitte la compagnie aérienne pour une société privée appelée Independent Aviation Consultant, le nom de couverture donné par Monty. Lucy pense que c'est une arnaque et le couple se dispute. Barry commence à douter, mais lors de son prochain vol commercial, il s'ennuie tellement qu'il quitte l'appareil sans prévenir. Il démissionne de son emploi classique et commence à travailler pour Monty. En pleine guerre froide, les soviétiques soutiennent des guérillas communistes en Amérique centrale, et la CIA veut des preuves de leurs activités. Barry survole plusieurs pays, volant très bas pour prendre des clichés ultra détaillés. Il essuie souvent des tirs ennemis, mais grâce à son talent, il s'en sort toujours indemne. Le job est risqué, mais Barry l'adore. Ses photos sont si bonnes que Monty est constamment félicité au bureau. Un jour, un tir atteint l'avion et Barry manque de s'écraser, mais il redresse habilement l'appareil. Grâce à son nouveau poste, il passe plus de temps à la maison, satisfait enfin Lucy, et ils finissent par avoir des enfants. Pourtant, il continue à porter son ancien uniforme pour cacher la vérité à sa famille. Mais il est mal payé. Monty le couvre de compliments, mais refuse une augmentation. Plus tard, Barry reçoit une mission qu'il surnomme Bagman. Il doit s'arrêter au Panama pour échanger des colis avec le colonel Noriega, qui fournit des infos à la CIA. Un jour, Barry se pose en Colombie pour faire le plein. Des hommes l'encerclent et l'emmènent chez le célèbre trafiquant Pablo Escobar, qui sait très bien que Barry n'est pas un simple homme d'affaires. Pablo lui fait visiter sa plantation et lui propose une grosse somme d'argent pour faire passer de la poudre illégale. Barry accepte, même après avoir vu un avion écrasé dans les arbres, victime d'une piste d'atterrissage trop courte. Pablo refuse de l'agrandir, car elle serait repérée par l'armée. Il lance un défi à Barry, qui le prend comme une insulte et accepte la mission. Pablo veut que la marchandise atterrisse à Miami, mais Barry propose un plan plus sûr, la larguer en Louisiane depuis une trappe spéciale dans l'avion. Il apprend aux hommes à emballer les colis pour amortir la chute et les empêche de surcharger l'appareil. Un garde tente de monter à bord, mais Barry refuse à cause du poids. Avant de décoller, il reçoit une croix comme porte-bonheur qu'il accroche sur le tableau de bord. Pablo et ses hommes lancent des paris sur sa survie. L'avion peine à décoller, mais finit par s'envoler. Barry embrasse la croix. Dans l'espace aérien américain, les radars militaires repèrent l'avion. Barry contourne les plateformes pétrolières pour se faire passer pour un hélicoptère. En Louisiane, il enclenche le pilote automatique, ouvre la trappe, et largue les colis à des hommes qui l'attendent. Plus tard, il fête ça avec Pablo, qui le paye en liquide et parle déjà de la prochaine livraison. Soudain, des soldats encerclent la maison et ouvrent le feu. Barry panique, mais Pablo lui dit de ne pas s'inquiéter. Un hélicoptère de police arrive, Barry tente de fuir avec l'argent, mais se fait arrêter. Pablo et ses hommes sont relâchés quelques jours après, mais Barry reste en prison, une dent en moins. Monty lui rend visite, les flics savent qu'il est passeur et vont fouiller sa maison. Barry supplie Monty d'aider sa famille. L'agent accepte, à condition que Barry livre des armes à des rebelles du Nicaragua. Barry, dos au mur, accepte. Il est libéré mais la perquisition reste programmée. Il rentre en panique à 4 heures du matin, réveille sa famille et leur ordonne de faire les valises. Lucy est confuse, mais Barry lui demande juste de lui faire confiance. Il quitte la maison juste avant l'arrivée des policiers. En Arkansas, il découvre une petite ville vide et une maison délabrée en forêt. Monty les attend à proximité et emmène Barry à un aéroport privé. Tout le terrain lui appartient désormais. Il lui montre la route à suivre pour éviter les bases militaires. Le trajet est court, donc risqué. Mais Barry est excité.
surtout en voyant un sac plein d'argent. De retour à la maison, Lucie saute sur lui furieuse. Il finit par tout lui avouer et jette l'argent au sol pour la rassurer. Elle est inquiète, mais convaincue. En 1981, Barry effectue sa première livraison. Les locaux ne veulent pas des armes, ils lui volent ses fringues et ses lunettes. Il se plaint à Monty, mais ce dernier lui rappelle qu'il doit livrer les bons destinataires au bon endroit. En réalité, il ne livre pas à des soldats, sa mission est de pousser des civils à se battre. Lors de sa livraison suivante, Barry emmène des magazines sexy et de l'alcool. Il est alors retrouvé par Pablo et ses hommes, qui veulent qu'il reprenne la contrebande pour eux. Grâce à la carte secrète de la CIA, Barry accepte. Il livre les armes aux Colombiens qui les échangent contre leur poudre, que Barry redistribue ensuite au camp d'entraînement et dans les marécages de Louisiane. Il fait le plein au Panama, où Noriega veille sur lui, en échange d'un peu de produits. L'opération grossit, Barry embauche 4 complices surnommés les Snowbirds. Chacun vole de son côté pour maximiser les gains. Un jour, Monty lui annonce que le gouvernement veut faire venir les rebelles chez Barry pour les former. Les vols s'enchaînent. Les jeunes quittent leur misère en croyant au rêve américain. Barry continue à livrer des armes, de la poudre et prend toujours des photos pour la CIA. Les habitants commencent à se poser des questions, mais comme Barry investit dans des projets locaux, tout le monde ferme les yeux. En 1982, il achète une nouvelle voiture et retape sa maison. L'argent est tellement abondant qu'il le cache dans le jardin et monte des entreprises bidons pour blanchir. Lucie adore leur nouvelle vie luxueuse et va même aux fêtes de Pablo avec Barry. Un jour, il s'envoie en l'air dans l'avion. Le fric s'accumule. Barry enterre les billets. Quand le frère de Lucie, JB, débarque au chômage, Barry l'embauche pour nettoyer l'aéroport. Le chien déterre un sac, JB en découvre d'autres. Barry ouvre la grange, les sacs lui tombent dessus. JB achète une voiture et ramène une copine mineure. Lucie récupère la fille et Barry gronde JB. En 1983, l'équipe est épuisée et se fait repérer par les radars. Des jets militaires les poursuivent, mais Barry ordonne à tous de tourner au-dessus de l'océan jusqu'à ce que les chasseurs, à court de carburant, fassent demi-tour. Plus tard, le FBI s'étonne de la richesse soudaine d'une ville d'Arkansas. Un agent constate le nombre incroyable de banques et de voitures de luxe. Pendant ce temps, les douanes repèrent les avions de Barry et envoient d'autres appareils. Ne pouvant les semer, Barry atterrit en urgence au milieu d'une rue, évite de justesse une voiture, fracasse des panneaux, et finit dans un jardin. Il balance du cash aux riverains, prend le vélo d'un gamin et s'échappe. Pablo, chassé de Colombie, s'installe au Nicaragua. Barry part le voir. JB en profite pour voler un sac et va en ville. Le shérif et le FBI le repèrent. Lucie prévient Barry, mais il doit finir son accord avec Pablo. De retour, il appelle JB en prison et lui dit de se taire, puis contacte Pablo pour mettre l'affaire en pause. Pablo promet de s'en occuper. Quelques heures plus tard, JB est libéré. Barry lui donne de l'argent et un passeport pour qu'il disparaisse. JB l'insulte, monte dans sa voiture, et explose. Barry, sous le choc, cache les débris. Plus tard, Monty est convoqué, la moitié des armes sont tombées entre de mauvaises mains. Il met fin à l'opération, renvoie les rebelles et brûle tous les dossiers sur Barry. Barry dit à ses snowbirds de fuir. Le soir même, le FBI et d'autres agents encerclent l'aéroport. Barry est arrêté. Il tente d'appeler Pablo, le numéro est faux. Le procureur s'apprête à le juger quand un appel du gouverneur change tout. Barry est relâché. Des hommes en costard l'embarquent à la Maison Blanche. L'armée veut qu'il continue à travailler pour Pablo, cette fois comme agent double pour prendre des photos compromettantes. Barry accepte. En 1984, on lui donne un nouvel avion, truffé de caméras. Il décolle sous la pluie avec un snowbird. En arrivant au Nicaragua, des soldats les braquent, puis éclatent de rire. C'est une blague. Barry retrouve Pablo et le convainc que tout va bien. Les livraisons reprennent et les photos sont prises. Peu après, le gouvernement annonce à la télé sa victoire contre les trafiquants et montre les images, sans flouter le visage de Barry. Lucie est furieuse. Pablo apprend la trahison. Barry appelle un officiel, qui s'excuse mais rappelle qu'il connaissait les risques. Ce soir-là, Barry dîne une dernière fois avec sa famille et demande à Lucie de porter tous ses bijoux avant que les Feds ne débarquent pour les saisir. La maison est bientôt remplie d'agents qui emportent tout. Barry regarde, puis demande à Lucie de fuir avec les enfants sans lui. Elle refuse, commence à enlever ses bijoux.
Barry la calme et lui dit qu'il ira en prison, alors elle finit par accepter. Lucy et les enfants partent dans sa ville natale. Barry passe au tribunal. Le procureur veut l'écraser, mais le juge le condamne seulement à 1000 heures de travaux d'intérêt général. Il s'en va tandis que le procureur hurle. Sachant que Pablo le traque, Barry dort chaque nuit dans un motel différent. Il filme toute son histoire en vidéo. À chaque fois qu'il démarre sa voiture, il demande aux gens de s'éloigner, de peur qu'elle n'explose. Le soir, il se rend dans un centre de l'armée du salut pour ses heures de service. Un soir, en sortant de sa voiture, il est encerclé par des hommes armés qui lui tirent une balle dans la tête. Le FBI récupère le dossier pour l'étouffer. Un snowbird est arrêté, mais devient ensuite pasteur en Alabama. Les autres disparaissent. Monty est promu après avoir proposé de faire armer l'Amérique latine par l'Iran. La CIA continue d'utiliser les avions de Barry, mais leurs agents ne savent pas gérer le poids. L'opération échoue après plusieurs crashs. Lucy travaille désormais dans un fast-food. Elle possède encore quelques bijoux de luxe. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus d'histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.